Le film The Flash est sorti. Je pense qu'au vu du résultat final, on peut affirmer que ce film est une escroquerie. D'abord, donnons la définition d'escroquerie. L'escroquerie consiste pour l'escroc à obtenir un bien, un service ou de l'argent, par une tromperie. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah ouais, je sais. Le marketing et les promesses de The Flash. Avant de développer sur ces deux points-là, je pense qu'il est nécessaire de rappeler le cheminement qui nous a amené à ce projet. Alors posez-vous, prenez un truc à grignoter, et allons-y. Le développement du film a commencé en 2004. David S. Goyer avait été embauché par Warner pour écrire un film centré sur le Flash de Wally West. A l'époque, il devait être incarné par Ryan Reynolds, oui, qui jouera Green Lantern quelques années plus tard. Et le film devait le voir affronter Eobard Thawne, alias le Professeur Zoom. C'est 3 ans après, en 2007, que Goyer a quitté le projet, pour des différences artistiques. À cette époque, Warner en même temps travaillait également sur le film Justice League Mortal. Le film Flash, initialement prévu, mute donc pour devenir un nouveau film Flash spin-off du film Justice League. Le film devait être réalisé par Sean Levy et devait toujours être centré sur le Flash du Wally West. Malheureusement, rebelote. Justice League Mortal a été annulé, cependant, le projet The Flash est toujours en chantier. Le projet mute à nouveau, mais cette fois centré sur le Flash de Barry Allen, et réalisé par Greg Berlanti, qui deviendra plus tard showrunner du Arrowverse. Encore une fois, ça plante, et Warner Bros se concentre plutôt sur le prochain film sur l'Homme d'Acier, Man of Steel. C'est en 2014 que le film subit une réelle impulsion. Ezra Miller est casté pour le film du DCU, et le scénario est écrit par Phil Lord et Chris Miller. Mais il quitte le projet pour différences artistiques, tout comme les deux suivants qui seront Graham Smith et Rick Famuyiwa. C'est finalement en 2019 qu'Andy Muschietti obtient le poste de réalisateur du film. Vous le savez, le film a subi de nombreux reports, dus notamment au reshoot. Par contre, vous ne savez peut-être pas qu'il existe 3 fins différentes, 3 fins qui ont été tournées. Les reports sont également dus aux nombreuses frasques de Ezra Miller. Le film est donc enfin sorti en 2023. Le film sort quelques mois après un coup de massue pour de nombreux fans de DC. James Gunn et Peter Safran ont été choisis pour être les nouveaux PDG de DC Studios, et se sont séparés de nombreux acteurs, notamment celui qui a fait le plus de bruit, Henry Cavill. Cependant, à ce moment-là, avant le reboot, il reste 4 films DC à sortir, qui sont Shazam Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle et Aquaman and the Lost Kingdom. Les promesses du film The Flash ont changé à plusieurs reprises, mais si on se concentre sur les deux principales, on avait d'un côté à l'époque l'objectif de raccorder les wagons du DCEU afin de mettre de la cohérence qui s'était perdue les dernières années. Mais avec l'arrivée de Gunn et Safran, les promesses ont changé. Il nous a été promis que le film tease le nouveau DCU. Eh bien, si vous avez vu le même film que moi, ça n'est pas du tout le cas. Une autre promesse était d'offrir une conclusion au personnage présenté par Zack Snyder quelques années plus tôt. Eh bien encore une fois, la promesse n'est pas tenue. Au contraire, on se pose plus de questions que l'on a de réponses. De ce point de vue-là, c'est déjà une arnaque, mais si seulement ce n'était que ça. Non, en réalité, là où est le vrai problème, c'est au niveau de la communication réalisée sur ce film lors des derniers mois. Au-delà des très nombreuses bandes annonces et TV spots, la communication positive a été tellement abusive qu'elle en est devenue clownesque. Et non, je ne parle pas de George Clooney. Tout d'abord, le film a été vendu comme le plus grand CBM de tous les temps. Ou alors, le meilleur film d'ici depuis The Dark Knight. Ou encore une bonne, The Flash nous rappelle pourquoi on va au cinéma. Cependant, ce qui a été vraiment surprenant, ce sont les différentes sorties de certaines personnalités publiques. D'abord Tom Cruise, qui aurait adoré le film, il l'aurait soi-disant vu chez lui sous la surveillance d'un membre du staff de Warner. Assez étrange que maintenant, des rumeurs commencent à sortir sur un potentiel rôle dans le DCU pour Cruise. Ouais. Ben Affleck, lui, lors d'un podcast, a déclaré que le film était vraiment bon. You know what? That movie's good. I hear it's That amazing. movie's It looks really good. good. I hear that movie's they fucking made a good great. one. I love that. And it's my best shit I've done. I finally figured out how to play the guy. No, really? I got it. For real? I was like, hold on. I quit. I know I quit. And I know I came back to but Le grand Stephen King a déclaré qu'il n'avait pas l'habitude et n'était pas très fan des films de super-héros, mais avait adoré celui-ci. L'intervention la plus drôle et probablement la plus loufoque a été celle de Jaden Smith, le fils de Will Smith, qui a déclaré que le film était incroyable et avait changé sa vie. Des termes qui sont quand même, mine de rien, très forts. Mais l'intervention la plus puissante a été celle de James Gunn, qui a déclaré que The Flash était son film préféré de 2023. Bien que je porte beaucoup d'espoir en James Gunn, ce genre de déclaration est inquiétante. Après oui, je sais, il est co-CEO de DC Studios et a des responsabilités. Il doit vendre le film, mais bon, c'est quand même encore une fois des mots très forts.
En tout cas, cette communication est très clairement une escroquerie, surtout quand on voit la qualité finale du film, qui est objectivement très médiocre de par ses blagues, certains choix scénaristiques, mais surtout ses VFX. Et attention, je précise, il n'y a aucun souci si certains d'entre vous ont aimé le film Flash, même moi il m'est arrivé d'aimer certaines bouses, c'est pas du tout le problème. Le problème c'est cette communication qui est vraiment désastreuse. Bien que je peux comprendre que Warner ait été handicapé dans sa communication suite aux différents problèmes de Ezra Miller et cette annonce de reboot, mais là, Warner est allé beaucoup trop loin, et ça n'est pas la première fois. Mais cette fois, la confiance envers cette entreprise a probablement été brisée, avec de nombreuses personnes. Warner a vraiment voulu mettre les moyens afin de vendre son film. Tout simplement parce qu'il a coûté déjà très cher, et l'addition marketing, à mon avis, était encore plus salée. Si on se base sur certaines rumeurs, on parle de 340 millions de dollars marketing inclus, c'est énorme. Surtout quand on voit que le film, pour son premier week-end, a fait 140,1 millions de dollars, ce qui est encore plus bas que Black Adam. En tout cas, je suis très sérieux d'avoir votre avis dans les commentaires sur cette communication. A-t-elle fonctionné sur vous, ou aviez-vous déjà senti la grosse connerie arriver ? En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à la partager et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner sur Twitter, DCWorldFR, les actualités en temps réel, des réactions, etc. Et bien sûr, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DC. I need a little compassion, passion to